Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés du moment. Pour une fois, j'ai tenu parole, je n'ai pas attendu que mon sac soit énorme, donc il y a un petit peu moins de choses à vous présenter que d'habitude, donc la vidéo sera certainement un peu moins longue et ça c'est bien. On commence par deux nettoyants visage. Le premier est le Garnier Skin Natural Pure Active Énergie Fruitée. C'est un gel purifiant énergisant à la vitamine C et au pamplemousse pour peau grasse à impureté. C'est pas la première fois que je vous le présente, on aime vraiment beaucoup ce nettoyant. Le côté vitamine C le matin, c'est énergisant, voilà, ça réveille. On l'aime beaucoup, je pense le racheter, peut-être pas tout de suite puisque là j'en utilise un autre, mais c'est vraiment un très bon produit. On voit vraiment le côté éclat au niveau de la peau et il aide à gérer les impuretés et ça c'est vraiment bien. Autre nettoyant visage que vous devez commencer à bien connaître, c'est le Neutrogena Visibly Clear Shine and Pore, le gel nettoyant matifiant. C'est celui au citron vert et à la mandarine. Et comment vous parlez de mon amour pour l'odeur de ce produit. Il est super bien, il matifie bien la peau, il resserre bien les pores, il n'est pas trop fort, donc on n'a pas la peau qui tire, il n'y a pas ce côté désagréable après l'utilisation. Voilà, c'est encore un super produit, je le rachète indéfiniment depuis 1 an et je compte bien continuer à l'utiliser aussi longtemps que ma peau en aura besoin. On reste dans le visage avec une eau micellaire, l'eau démaquillante micellaire sensitive de chez Nivea, spéciale pour peau sensible. C'est pas la première fois que je vous la présente, j'en avais un lot de 4. Ça y est, c'est la dernière, elle est terminée. Elle est vraiment super bien cette eau micellaire, elle nettoie sans graisser la peau, elle est vraiment bien pour les peaux sensibles, elle fait pas de rougeur, rien. Elle est vraiment très sympa. Je la rachèterai très certainement, même si j'en ai d'autres à utiliser pour le moment. Mais je pense qu'au final, je me retournerai vers celle-ci à un moment ou à un autre. Ensuite, comme d'habitude, j'ai terminé 2 dissolvants. C'est celui avec de la lanoline, donc c'est le jaune, je n'arrête pas de vous en parler. Voilà, il est super bien, il fait très bien son boulot, c'est assez rapide, il n'y a pas trop besoin de frotter ou de laisser poser. Et il coûte pas cher, donc voilà. Ça c'est pareil, c'est... Le jour où je vous en présente pas dans les produits terminés, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, des produits de douche, un gel douche que je vous ai déjà présenté dans mes favoris, déjà dans les produits terminés. Et je compte continuer de le racheter indéfiniment. C'est un gel douche de chez Super U, c'est un gel douche gommant, parfum, pomme, vanillé, caramel. Alors ça, je vous l'avais déjà dit, ça sent mais tellement bon. Voilà, ça a vraiment ce côté cannelle, gourmande, vanillé, gâteau, bonbon, enfin tout ce que vous voulez, c'est ultra réconfortant. C'est gommant mais pas trop, donc pour utiliser tous les jours c'est parfait. Voilà, il est fini, donc il faut que je fonce chez Super U. Je vais Super U que pour acheter ce gel douche en fait. Et je l'achète par 2 ou 3 parce qu'il est trop bien. Autre gel douche que j'avais envie de vous présenter, alors celui-ci je ne sais pas s'il existe ou encore ou s'il a jamais existé chez nous. Je l'ai eu dans une solderie, c'est de chez Palmolive, la gamme thermale. Il s'appelle Turkish Bath, donc bain turc. Gel douche aux extraits de pavot rouge et d'eucalyptus. L'odeur était super fraîche. Bien pour réveiller pour le matin, elle était vraiment super bien. Comme je vous l'ai dit, je l'ai eu dans une solderie, donc je ne sais pas s'il existe, donc n'hésitez pas à me le dire. On l'avait vraiment beaucoup apprécié tous les deux. En même temps il détend, en même temps il réveille. Donc pour le matin c'est juste parfait en fait. Ensuite j'ai terminé un gel douche moussant de chez Emma, le Foaming Shower Gel. Celui-ci s'appelle Fresh Mystery. Cette odeur est géniale. C'est crémeux, c'est apaisant, ça englobe la peau, c'est vraiment parfait. Et il y a mon voisin qui tond sa pelouse, donc j'ai beau avoir fermé toutes les fenêtres, j'espère que vous entendez pas. Donc oui, celui-là, je le rachèterai parce qu'il était vraiment génial et j'adore la texture mousse des gels douche. Et je vous ai pas dit, mais celui-ci, je compte bien le racheter si je le retrouve parce qu'il est vraiment super bien. Ensuite, pour le visage, comme d'habitude, nous avons fini notre crème l'Oracle de chez Lush. Je vais encore vous en reparler même si à force c'est pareil, il y a certains produits, vous devez forcément les connaître. C'est un soin hydratant qui est fait exprès pour les peaux normales, à mixtes, les peaux qui brillent, les peaux grasses. Il va permettre que ma zone T ne brille pas, que les imperfections ne reviennent pas. Il est hydratant mais pas trop, ça colle pas, ça ne brille pas. Il resserre les pores, j'ai beaucoup moins d'imperfections avec et en même temps ça permet que toutes mes zones de sécheresse elle soit bien hydratée comme il faut. La preuve, je l'ai terminée. Donc ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie et j'ai une énorme plaque de sécheresse qui est revenue juste sous l'œil. C'est atroce, ça gratte, enfin voilà, que les jouets de la peau de crocodile. Et c'est depuis que je l'ai arrêté, donc faut vite que je le rachète.
Ensuite j'ai terminé une eau aromatisée de chez Christian Lenard, c'est l'eau de Tiare. Qu'est-ce qu'elle sent bon celle-ci, je l'avais utilisée tout l'été dernier et une partie de l'hiver. Elle est donc pour peau normale à mixte, elle va tonifier et rafraîchir. Et cette odeur, c'est la touche parfaite pour finir le démaquillage ou le matin pour se réveiller. Ça sent bon, ça sent les vacances, c'est parfait. C'est vraiment une odeur parfaite, elle laisse la peau douce, la peau souple. Celle-ci c'est pareil, c'est quelque chose que je vais forcément racheter. J'en ai déjà racheté, bon pas celle à l'eau de Tiare, mais j'en ai déjà racheté. Mais l'eau de Tiare j'y reviendrai forcément parce que c'est vraiment ma préférée. J'ai ensuite terminé des petites choses pour les mains, pour le soin des ongles. Je vais commencer par 2 stylos correcteurs, donc de dissolvant de chez Essence. Je ne les présente plus non plus quand je vais en magasin et que j'ai la chance qu'ils soient présents, j'en achète au moins 3 ou 4 pour refaire le stock. J'en ai donc terminé 2. Voilà, c'est parfait pour quand on n'a pas son pinceau sous la main ou quand on a la flemme ou quand on a oublié un petit coin, j'en ai toujours un dans le sac en retouche, on sait jamais. Ça sauve la vie et ça permet que les ongles soient impeccables. Oui, la question ne se pose même pas, je vais les racheter. 2 autres produits pour les ongles. Là, je vais commencer par ma base, donc c'est la base coat transparente de chez X Formula. Comme vous voyez, il en reste un tout petit peu au fond, mais je n'arrive pas à la récupérer et ça fait un moment que je l'ai, donc elle a commencé à s'épaissir, à devenir un petit peu pâteuse. Je vous avais déjà présenté donc le trio, c'est le soin complet de la manucure. Vous avez le dégraissant, la base et le top coat. Chaque fois que je fais mes ongles, c'est cette base que je mets. J'ai vraiment vu la différence au niveau de la qualité de mes ongles, au niveau de la longueur. Ils sont beaucoup plus longs, ils cassent beaucoup moins facilement. Le vernis s'écaille beaucoup moins. C'est vraiment une très bonne base de très bonne qualité. Après j'essaye de me tourner maintenant vers des produits qui sont uniquement 7 free. Je sais pas si je vais y arriver, mais du coup je ne sais pas si je vais la racheter parce que c'est une super base. Mais j'aimerais essayer de trouver une base aussi bonne, aussi bien, mais un petit peu plus clean en compo. Donc si vous avez ça, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez quelque chose de vraiment bien efficace au niveau de la tenue et de plutôt clean niveau compo. Ensuite, c'est pareil, c'est un produit que je pense que je vous présente dans toutes mes vidéos terminées. Mon top coat chouchou Essence, le Quick Dry, le top coat super liquide qui coûte au moins de 2 € et qui est parfait. Il sèche vite, bah, c'est mon top coat chouchou que j'utilise maintenant depuis plus de 10 ans. À chaque fois j'en parle et pareil, celui-là je vais continuer à en parler super longtemps. J'ai également terminé un baume pour les lèvres de chez NYX, c'est le baume Rêve de miel, le stick hydratant, petit stick comme ça, que j'avais eu dans le lot avec la petite crème pour les mains que j'ai fini la dernière fois. Il était très sympa, le goût était très sympa aussi, pas trop présent, parce que c'est vrai que des fois les baumes hydratants au miel, le goût peut être très fort, pas pour celui-ci. Il était très bien, il hydratait bien les lèvres, il était doux, il tenait bien. J'ai absolument rien à redire sur ce produit, c'était vraiment très sympa. Est-ce que je le rachèterai pas tout de suite parce que bah voilà, les baumes pour les lèvres, j'en ai toute une flopée et j'en ai une grosse collection. Mais je pense que je serais bien ramenée à le reprendre parce qu'il était vraiment sympa. Ensuite j'ai fini une crème pour les mains de chez The Body Shop. J'adore les crèmes pour les mains The Body Shop. Et en plus celle-ci, elle est toute particulière puisque c'est la crème avec l'odeur Honey Mania. C'est pareil, c'est une odeur dont je vous parle tout le temps, c'est la gamme au miel éthique d'Éthiopie. Et cette odeur est... je suis accro à cette odeur, j'adore cette odeur. Cette gamme au miel d'Éthiopie est quand même assez hydratante, donc c'est une crème qui reste assez fluide, mais celle-ci est quand même bien hydratante, donc on sent quand même il y a un petit reste sur les mains pendant quelques minutes, le temps que la peau boive bien le produit, l'absorbe bien. Elle hydrate très bien, je l'ai utilisée tout cet hiver, et bah je la rachèterai forcément, et je crois même que j'en ai déjà d'avance. J'ai terminé ensuite un mascara, mon mascara inimitable de chez Chanel en noir, le tout simple, le basique, avec sa super brosse que j'adore. En fait j'en avais plein, plus jeune je n'utilisais que ce mascara donc j'en avais d'avance. Et au fur et à mesure je commence à les terminer, mais ce mascara ça fait des années que je l'ai, il n'a pas séché. Il est toujours aussi efficace, il fait toujours des cils aussi magnifiques, sa brosse... Pourtant je suis pas fan des brosses en picot, hein, mais cette brosse là elle galbe, elle allonge les cils, elle les galbe, elle fait des cils super noirs,
J'adore ce mascara, mais j'adore, c'est mon mascara ultime de tous les temps. Et pour l'instant, j'en ai pas trouvé un autre qui lui arrive à la cheville. Je les essaye pourtant, je les essaye tous parce qu'il n'est pas donné. Mais en même temps, il fait tellement bien son job que voilà. Donc je cherche toujours un mascara idéal pour le remplacer vu qu'il n'est pas donné. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc je vais continuer de chercher, mais je le rachèterai forcément parce que quand on a un mascara chouchou, vous savez très bien qu'on y revient forcément. J'ai ensuite terminé mon shampoing Oceanix de chez Lush. Donc je vous montre, il reste pas grand chose, mais voilà, je voulais vous le montrer avant qu'il disparaisse totalement. Oceanix, c'est un shampoing que j'adore. Moi qui ai les cheveux hyper fins, et il permet quand même de pas mal les galber avec le sel de mer. Il leur donne un petit peu de volume, mais pas trop. Il nettoie super bien. Il va donner beaucoup de brillance. C'est pareil, un shampoing que j'utilise maintenant depuis 6-7 ans, j'y reviens toujours et j'y reviendrai forcément d'ailleurs. Dès que ce qui me reste dans ma petite boîte est terminé, bah faut absolument que j'aille en racheter un d'avance. J'ai ensuite repris une cure de levure de bière, celle de chez Geller Dozer, puisque dans celles qui sont disponibles en grande surface, je trouve personnellement, sur moi, c'est la plus efficace et au niveau du rapport qualité-prix, c'est la moins chère. Voilà, j'ai terminé le premier pot pour le lancement de la cure. J'en ai un deuxième en route, donc oui, je le rachèterai, je la fais assez régulièrement et je vois bien la différence au niveau de la qualité de mes cheveux et de la qualité de mes ongles, même ma peau. Je vois la différence. Celle-ci, ça fait des années que je l'utilise, ça fait bien 15 ans que j'utilise cette marque-là en plus. Voilà, quand on est fidèle à un produit, quand il marche, donc je vois pas pourquoi on changerait et je vois pas pourquoi on continuerait pas de le racheter. J'ai ensuite terminé un thé que j'avais en dégustation 15 grammes dans une de mes box thé. C'est de la marque La Saison du Thé. Il s'appelle le Temple de la Lune et c'était une merveille ce thé. Une merveille, je vais absolument le racheter en grand format. C'est un thé oolong à la groseille, rhubarbe et pétales de mauve. Il était bon, il était fruité, mais il était fleuri en même temps. Il y avait une très bonne balance des goûts, il n'y avait rien qui prenait le dessus sur l'autre. Le thé oolong en plus, c'est le thé noir avec les feuilles roulées. Je sais pas, il a un goût tellement particulier ce thé. Je l'ai adoré, j'en rachèterai parce que... Qu'est-ce qu'il sent? Oh, il sent bon encore à travers. Qu'est-ce qu'il était bon ce thé. Vraiment, vraiment. J'ai également terminé, en fait non je ne l'ai pas terminé, un parfum. C'est le parfum d'Yves Saint Laurent Parisienne. Vous voyez qu'il en reste beaucoup dedans, mais je ne l'ai pas terminé parce que pour celles qui connaissent ce parfum, vous savez que normalement ce parfum il est rose. Vous avez vu là la couleur? Il fait jaune un peu pipi, jaune un peu cracra, donc je me suis dit que je pense qu'il avait tourné et en effet, l'odeur est toujours assez présente. On reconnaît que c'est Parisienne, mais il a tourné malheureusement. Sur la peau, il ne tient plus assez. Il a tourné, donc je vais m'en séparer. Je suis dégoûtée parce que je voulais l'économiser et finalement, bah, je perds la moitié du produit presque. Donc je suis vraiment, vraiment dégoûtée. Je ne pense pas que je le rachèterai, même si c'est un parfum que j'adore. Peut-être le reprendre en échantillon pour en mettre une fois de temps en temps. Mais je le rachèterai pas, même si c'était le plus petit format. Je ne le rachèterai pas de moi-même, même si c'était un super, super parfum. Ça fait très longtemps que je l'ai celui-ci. Et c'est pour ça qu'il a tourné malheureusement. Donc bon. Dommage, mais je le rachèterai pas tout de suite en tout cas. Et pour terminer, je vous présente deux petites bougies, les mini bougies de chez Bath Body Works. J'avais donc la Leaves, alors celle-ci, je ne sais pas pourquoi je voulais pas la brûler au début parce qu'elle sent vraiment pas mal les épices, mais c'est vraiment ça. Ça sent l'automne, les épices, c'est très 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 légèrement sucré, je sais pas, il y a peut-être des notes de pomme. C'est vraiment l'odeur automnale et hivernale par excellence, c'était vraiment sympa. Je pense que je la rachèterai peut-être dans ce format là, peut-être pas en énorme, mais je la rachèterai parce que l'odeur était vraiment 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 super sympa. Et la deuxième c'est Eucalyptus menthe, donc menthe eucalyptus, très très fraîche. Je l'avais prise pour essayer de voir si elle sentait aussi bon que ma fraîche basalme que j'adore. Ce n'est pas le cas, elle est assez différente. Elle est quand même très fraîche, tout petit peu gourmande, mais je l'aime pas autant que ma fraîche basalme, donc celle-ci je ne la rachèterai pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye!